en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Ici sur le plateau d'Oxygène Radio, en direct de l'hippodrome de Senones-Poincé, nous avons le plaisir de retrouver nos gagnants, l'entraîneur Nicolas Paysan, mais également le jockey Damien Bosch, ainsi que Madame le maire Béatrice Barbet. Anthony, tout d'abord, un point sur cette course. Oui, une course très intéressante qui va nous permettre de prendre des notes. C'était le prix commune de Senones remporté par Royal Star, le numéro 6, devant le numéro 2, Almolshine, qui a longtemps fait illusion pour le succès, la 3e place pour le 9, qui effectue de bons débuts, 4e, le numéro 5, Recording Queen, 5e, le numéro 3, 6e, le 8 et 7e, l'As Andouins. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième course, et on se tourne directement vers les lauréats, et notamment Damien, puisque Damien il va filer ensuite du côté de Deauville. Félicitations pour cette victoire. Elle a Royal Star qui a affiché des progrès par rapport à ses débuts, qui est venu gagner assez sûrement. Merci, oui, c'est vrai que la pouliche, je la découvre aujourd'hui. Une course de rentrée où elle est 5e. C'était une course de gentleman. Elle s'est retrouvée un petit peu lente, ligne droite, sûrement un petit peu bébé. Par contre, elle a tracé une bonne ligne droite, donc aujourd'hui on attendait quand même un bon comportement. Avec un bon parcours comme ça, elle a su bien confirmer et très bien accélérer pour finir. Vous pensez qu'elle va pouvoir monter les échelons ? Ouais, je pense qu'elle a encore même un petit chouille bébé, elle va s'endurcir encore plus et non, je pense que c'est une très bonne pouliche. Damien, on va revenir on va parler de vous un petit peu. Parlez-nous de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses ? Ça remonte quand même à quelques temps. À l'époque, j'étais en apprentissage à Chantilly et chez Cédric Boutin, 2 ans. Et puis après, je suis retourné dans l'Ouest et puis là où j'ai commencé à monter un peu. Et donc, vous êtes passé par quelles écuries ? J'étais au début chez Xavier Lou Le Stang et ensuite chez Monsieur Gadebin, mon patron avec qui je suis actuellement. Ça fait combien d'années maintenant avec Monsieur Gadebin ? Ça va faire bientôt 5 ans. Ça se passe bien d'ailleurs, vous faites des années régulières depuis déjà pas mal de temps. 2020, 21 victoires, 2021, 21, 2022, 25, 19 l'an passé, là vous êtes déjà à 12. Vous faites preuve de régularité ? Alors on essaye, du moins j'essaye de faire au mieux avec les chevaux, avec les chevaux que j'ai, de les emmener, de gravir les échelons petit à petit, et les emmener au mieux et d'avoir des bons parcours, de faire tout pour mes chevaux et monter là-dessus, progresser, quoi. Quel regard vous portez sur votre début de carrière ? Faut continuer à être rigoureux, à rien laisser, à travailler, toujours travailler pour être au mieux, au top c'est ce qu'on essaye. Après, c'est pas toujours évident. On essaie comme je le dis, on essaye de faire du mieux qu'on peut avec les chevaux qu'on a, donc on essaie de se maintenir. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez découvert le cheval aujourd'hui. Est-ce que c'est la réalité ou alors c'est une expression ? Est-ce que vous arrivez ce matin et vous découvrez le cheval et vous courez avec ? Comment ça se passe réellement ? Non, je l'ai découvert aujourd'hui. Après, j'avais vu sa course de début. Donc déjà, quand on regarde les courses, pour un cheval qui a débuté, même si c'était une course de gentleman, on sait un petit peu le comportement de la pouliche, comment elle peut être dans le parcours. Comment elle se met pour finir, donc si elle accélère, ou un cheval est plutôt dur, on peut quand même les juger quand on voit une course de début, donc après on a aussi à juger au canter d'essai, donc avec la vidéo avant course au canter d'essai, on connaît déjà mieux les chevaux. Est-ce que justement c'est ce que vous aimez, les surprises que peuvent vous faire les chevaux ? Oui, c'est sûr, comme aujourd'hui, une belle surprise comme ça, c'est vrai qu'on peut que aimer, quoi. Et désormais, direction Deauville, je le disais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Miss Ria qui fait preuve de régularité ? C'est une pouliche que j'aime bien, qui est très régulière. Maintenant, on a le 16/16. On va essayer de filer les chevaux, d'avoir un bon parcours et de ne pas être trop loin. Avant le coup, c'est une pouliche qu'il faut cacher et faire pas trop de chemin. Donc, on va essayer que ça se passe au mieux et de prendre le plus bel accessite. Ça fait une bonne journée, mais ça démarre fort. C'est ça. On espère que ça va se terminer aussi bien que ça a commencé. Merci Damien, je vous laisse filer désormais. On va parler maintenant avec l'entraîneur Nicolas Paysan, donc, qui remporte cette course. Vous attendiez à ce que Royal Star affiche de nets progrès aujourd'hui ? Oui, c'est une jument qui avait beaucoup évolué depuis sa course de début.
J'étais assez confiant là aujourd'hui. Il suffisait d'un bon déroulement de course. Ouais. C'est une pouliche que vous estimez? C'est une jument qui va elle va vieillir, mieux elle sera, je pense. C'est une pouliche qui va peut-être recourir en plat, après elle va t'orienter vers l'obstacle. Voilà. Elle a les origines pour aller à l'obstacle à l'avenir, mais je prends mon temps avec parce que c'est une bonne pouliche qui a besoin de venir mentalement, physiquement. Ouais. Comment est-ce que vous jugez votre début d'année? Là, c'est votre 14e victoire. Le début d'année est assez correct. Voilà, on a eu du mal à partir en début d'année. Ça a bien fonctionné à Pau. Après, on a eu un creux en début d'année. Là, ça commence à revenir. Voilà. Je parlais de régularité avec Damien, c'est également votre cas. Ça fait des années qu'on vous voit briller régulièrement. Oui, voilà, c'est un jockey qui est très professionnel. Et quand je peux le faire monter, qu'il n'est pas pris pour son patron, j'essaye de le faire monter. Quand on a une bonne analyse des courses derrière et pour pouvoir avancer avec les chevaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce que vous êtes installé, combien de chevaux et combien de personnes au quotidien? Je suis installé à Cran, en établissement privé. Il y a entre 40 et 45 chevaux au travail et j'ai une dizaine de salariés avec moi. Vous êtes installé depuis combien d'années? Là, je suis sur ma 8e année. J'ai repris l'établissement à mon père. Ça s'est beaucoup développé, on a beaucoup agrandi. Et le but, c'est d'essayer de monter les échelons petit à petit, en qualité, voilà, pas en quantité, mais en qualité. C'est d'ailleurs une histoire de famille, du coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est la continuité. La continuité. Merci. Est-ce que vous avez des noms à nous donner pour les parieurs dans les jeunes comme ça, comme Royal Star qui gaze? Dans les jeunes, ça sera plus au deuxième semestre qu'on va les voir. J'ai 2-3 poulains que j'estime. Voilà, il est encore trop tôt pour en dire leur valeur exacte. Qui compte, c'est que les chevaux courent bien, qu'ils font leur carrière et puis qu'ils progressent, c'est surtout ça. Et que tous les clients soient contents et heureux de leurs chevaux. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. On a également le plaisir d'accueillir ici Madame le maire Béatrice Barbet. Vous êtes maire de la ville de Senones et aujourd'hui c'est une grande fête qui s'annonce pour votre commune puisque vous êtes un grand partenaire ici pour cette jolie fête qui s'annonce sur votre commune. Et oui, effectivement, j'ai le plaisir de participer à cette fête en tant que partenaire de la Société des courses. C'est bien la première fois que ça arrive à Senones. J'en suis très très contente. Pourquoi une mairie donne autant pour un centre hippique, tout simplement, pour une course? Est-ce que vous le faites pour remercier les bénévoles, justement, de cet hippodrome? Est-ce que vous le faites pour les gens de votre commune ou juste pour le plaisir d'être tous ensemble? Je répondrai, c'est un peu pour tout le monde. Hein. Ça forme la vie du village également. Donc ce soit le monde du cheval, les habitants de Senones et tous les employés qui y travaillent également. Justement, on va parler de vos employés. Ils s'y sont donnés, ils ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Oui, tout à fait. Heureusement qu'il y a une bonne équipe de bénévoles sur cet hippodrome. Est-ce qu'on peut dire que l'année prochaine, on fait la même? Ah ben oui, puisque là, c'est la 3e année que nous participons au prix de Senones. Première année en tant que partenaire avec la Société des courses. Et donc, pourquoi pas, on continue l'année prochaine. Ah bah voilà, on continue l'année prochaine ici avec la mairie de Senones et l'hippodrome. Justement, dans quelques instants, il y aura le prix du groupe Pigeon. Anthony, des pronostics? Une course assez difficile à déchiffrer puisque c'est un handicap. Dans cette course-là, se fait figure de favori Daddy Joy qui vient de s'imposer. C'était sur l'hippodrome d'Angers, une promenade ce jour-là. Daddy Joy qui effectue ses débuts au niveau handicap avec de grandes ambitions. Et il faudra se méfier également évidemment du numéro 6 qui doit d'ailleurs être la favorite de cette épreuve, il me semble. First Diva, le numéro 1 le numéro 8 fait partie également des bonnes chances de cette course. First Diva qui reste sur d'excellentes prestations, qui répond toujours présente et qui aura l'avantage d'avoir la décharge. Donc attention à ce numéro 8, attention également au numéro 9 qui est monté par Soufiane Sadi qui fait partie également des bonnes chances. Voilà pour les 4 chevaux de la course avant le coup en tout cas. Merci Madame le maire, merci Anthony. Dans quelques instants, le départ du prix du groupe Pigeon. Et nous, on se dit à tout à l'heure. Merci.